Je reçois très régulièrement des emails du type « Salut, je m'appelle Karine. Je mesure un 1,65 m et je pèse 70 kg. Est-ce que j'ai un poids santé? Quel est mon poids idéal ?» Dans cet article, je vais détailler comment savoir si vous avez un poids santé et comment calculer son poids idéal. Vous voulez savoir si votre enfant a un poids idéal pour sa santé? Vous le découvrirez à l'aide du calculateur. Je partagerai également un certain nombre d'astuces minceurs pour atteindre votre poids idéal et y rester. Voici ce que vous allez découvrir dans cet article: comment vous pouvez facilement calculer si vous êtes à un poids idéal, hommes et femmes, comment savoir votre enfant a une taille et un poids santé, pourquoi avoir un bon taux de masse grasse est plus important qu'avoir un poids idéal, 5 conseils efficaces pour atteindre un poids idéal, calcul poids idéal homme, femme et enfant. Pour déterminer si oui ou non une personne est à un poids idéal, on utilise Utilisez la formule suivante pour la version étendue: votre IMC, je HBT Ondergewicht en Bent du Telicht. Hierdoor HB je te weinig reservingeval van ziektes. Start zo SNL mogelijk me gewicht aankomen om je gezondheid te verbeteren. Vous avez un poids santé, continuez dans la même voie. Veuillez noter que n'est qu'un indicateur de votre état de santé. Avoir un poids santé ne signifie pas forcément que vous êtes en bonne santé. Vous êtes en surpoids, votre poids est trop élevé. Le surpoids augmente les risques de certaines maladies graves telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Commencez à perdre du poids dès que possible pour améliorer votre santé. Vous êtes en grand surpoids, obèse, votre poids est beaucoup trop élevé. L'obésité augmente les risques de certaines maladies graves telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Commencez à perdre du poids dès que possible pour améliorer votre santé. Vous êtes en très grand surpoids, obésité morbide, votre poids est beaucoup trop élevé. L'obésité augmente les risques de certaines maladies graves telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Commencez à perdre du poids dès que possible pour améliorer votre santé. Un poids santé correspond à un IMC situé entre Consultez ci-dessous le nombre de kilos qu'il vous faut perdre pour rentrer dans cette marge. Avertissement, à 70 ans ou plus, est trompeur. Les recherches montrent qu'à l'âge de 70 ans, le risque de décès est le plus faible dans la catégorie surpoids, et non pas dans la catégorie poids normal. Source. Résultat, ce calcul est basé sur les données d'un article scientifique récent rapportant les résultats du suivi de 7414 personnes sur une période étendue. Source. Pour vous, le calcul se base sur les données du groupe d'âge de 30 ans. Comme vous avez moins de 30 ans, votre espérance de vie pourrait être réduite davantage. Pour vous, le calcul se base sur les données du groupe d'âge de 50 ans. Pour vous, le calcul se base sur les données du groupe d'âge de 70 ans. Comme vous avez plus de 70 ans, votre espérance de vie n'est probablement pas aussi réduite. Pour vous, le calcul se base sur la combinaison des données du groupe d'âge de 30 ans et du groupe d'âge de 50 ans. Pour vous, le calcul se base sur la combinaison des données du groupe d'âge de 50 ans et du groupe d'âge de 70 ans. Vous vous demandez peut-être, vivrai-je donc en 2 mois? Réponse, impossible de le savoir.
Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de la moyenne chez les personnes non fumeuses, d'un âge comparable et d'un IMC comparable. Remarque, cette estimation suppose que votre IMC ne changera pas. Ce qui signifie que vous pouvez agir. Voici le poids maximum que vous devez perdre pour atteindre un poids de forme sans risque pour votre santé. Poids à perdre, en kg, le poids santé correspondant à votre taille se situe entre kg. Voici votre position, basée sur le calcul de votre IMC. Sous-poids kg, poids santé kg, surpoids kg, obésité morbide. Nous commencerons par une petite explication au sujet des enfants, puis nous passerons aux adultes. Calcul poids idéal enfant. Vous pouvez calculer le poids idéal d'un enfant à l'aide du calculateur. La formule de l'indice de masse corporelle, IMC, et examine le rapport entre la taille, en mètres, et le poids, en kilos, et utilise les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour déterminer si la croissance suit une distribution normale. Pour la croissance et le développement physique, il est important pour les enfants de conserver un poids santé. Dans la plupart des cas, un poids santé peut être maintenu en observant un équilibre entre les apports énergétiques, aliments et boissons, et la dépense énergétique, croissance et activité physique. C'est ce que l'on appelle la balance énergétique. Bien sûr, chaque enfant est unique, mais il existe tout de même un certain nombre de repères de base concernant le poids des enfants d'un certain âge. Vous saurez donc si votre enfant est en bonne santé, ou s'il souffre de sous-poids ou de surpoids. Calcul poids idéal hommes et femmes. Vous souhaitez savoir si vous êtes à un poids de forme? Une manière de vérifier que vous êtes à un poids idéal pour votre santé est le calcul. Un IMC élevé peut être l'indicateur d'un surpoids important. En termes, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. De 20 à 70 ans, c'est la même chose. Pour expliquer la formule de l'indice de masse corporelle, je ferai appel à un exemple. En introduction, j'ai parlé de Karine, une femme adulte âgée de 33 ans qui mesure 1,65 m et pèse 70 kg. A-t-elle un poids idéal pour sa santé? Nous allons calculer cela à l'aide de la formule de calcul de. Pour déterminer son IMC, nous devons diviser son poids par sa taille en mètres au carré. Voici comment calculer de Karine, 70, 1,65 par 1,65 égale 25,7. De Karine est de 25,7, ce qui correspond à un poids trop élevé. Il lui faudra donc s'efforcer de retrouver un poids idéal. Un poids santé est important pour éviter de graves problèmes comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Source. Référez-vous au tableau à l'usage des adultes ci-dessous pour voir si vous vous situez à un poids idéal ou en zone dangereuse. IMC interprétation conseil plus petit que 18,5 sous-poids poids trop faible. Essayez de prendre du poids 18,5 moins 24,9 poids idéal poids santé. Essayez de le maintenir 25,0 moins 29,9 surpoids. Votre poids est trop élevé. Essayez d'en perdre un peu plus grand que 30,0 obésité santé en danger, perte de poids urgente. Vous souffrez de surpoids et vous situez dans la zone dangereuse? Dans certains cas, le calcul de peut être trompeur. Son résultat n'est pas valable pour les femmes enceintes ou qui allaitent, par exemple. Les adeptes de la musculation peuvent eux aussi obtenir un résultat erroné. Cela tient au fait que ne tient pas compte de la composition de votre corps.
En effet, la masse musculaire pèse plus lourd que la masse graisseuse. La proportion de graisse corporelle par rapport à la masse musculaire est un facteur important. À l'âge de 70 ans ou plus, est trompeur. La recherche montre que le taux de mortalité à l'âge de 70 ans est le plus faible dans la catégorie surpoids et non pas dans la catégorie poids normal. Source. Il est possible que ce soit également le cas pour les personnes de 60 ou de 65 ans. Poids idéal pour hommes et femmes. Si vous voulez perdre du poids et atteindre un poids santé, il est important que vous sachiez quel est votre taux de masse grasse. À mon avis, le pourcentage de graisse corporelle constitue un meilleur indicateur de santé que le poids, surtout lorsque vous mesurez votre graisse abdominale. Attachez-vous donc à diminuer votre taux de graisse corporelle plutôt que d'avoir les yeux rivés sur l'aiguille de la balance. La graisse de la région abdominale, également appelée graisse viscérale, a des conséquences très néfastes pour la santé. Ce type de graisse se loge entre les organes et représente un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Source. Les personnes présentant un excès de graisse abdominale courent un risque accru, même si elles sont d'apparence mince. Source. La méthode DEXA est une façon précise, toutefois plutôt onéreuse, de mesurer votre pourcentage de graisse corporelle et de graisse viscérale autour des organes. Ce dispositif fonctionne à l'aide de rayons X inoffensifs. Mesurer votre tour de taille et votre pourcentage de graisse permet d'obtenir une meilleure indication de votre état de santé que le calcul. Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le résultat du calcul peut être trompeur. Il faut aussi se dire que la formule classique de A a été conçue de façon à permettre de calculer son poids idéal facilement. Dans les années 1840, quand la formule de A a été inventée, il n'y avait pas de calculatrice et on calculait tout à l'aide d'un crayon et de papier. Voulez-vous en savoir plus sur cet article vous explique tout ce que vous devez savoir sur le poids idéal des enfants par rapport à leur taille. Pour savoir si votre enfant est à un poids idéal pour sa taille, vous pouvez utiliser le calculateur. Le calcul se base sur le rapport de la taille en mètres et du poids en kilos. Utilisez le même calculateur pour la nouvelle formule. À l'aide des tableaux ci-dessous, vous pouvez voir si votre enfant a un poids idéal pour sa santé. Veuillez noter que l'évaluation est différente selon le sexe. Âge ou poids santé surpoids obésité 213,37 15,1315 14 à 18 4018,41 20,09 plus grand que 20,09 1313 10 14,7314 74 à 17 8817,89 19,57 plus grand que 19 57 412,87 14,42 UR 14 20 51 812,32 14,0114 02 18 3418,35 21,57 plus grand que 21,57 1912 45 à 14 2714,28 19,0619 07 22,81 plus grand que 22 811 012,65 14,6014 61. Astuce numéro 1, diminuez votre apport journalier en glucides. Réduire votre apport en glucides est l'une des meilleures façons de brûler les graisses et d'atteindre votre poids idéal. Un régime pauvre en glucides aide à réguler l'appétit et provoque une perte de poids automatique, sans devoir compter vos calories journalières.
Ces dernières décennies, de nombreuses organisations de santé ont chanté les louanges des régimes pauvres en lipides. Le seul problème, c'est qu'un régime pauvre en lipides est rarement efficace. Source. Un régime pauvre en glucides s'avère une bien meilleure solution. Ce régime limite la consommation de glucides simples et de produits raffinés, et les remplace par des protéines et de bonnes graisses. En plus de contribuer à la perte de poids, un régime pauvre en glucides est bénéfique pour la santé. Limiter les glucides dans votre alimentation aide à réduire la glycémie, la tension artérielle et les triglycérides. Cela augmente aussi le bon cholestérol HDL et entraîne la baisse du mauvais cholestérol LDL. Source. Il est fréquent de perdre beaucoup de poids au cours des premiers jours d'un régime pauvre en glucides. Cette perte de poids correspond à une perte hydrique. La perte de poids ralentit après la première semaine, mais dès lors, le corps utilise principalement la graisse corporelle comme carburant. Astuce numéro 2, manger sans distraction. Garder un œil sur ce que vous mettez dans votre bouche peut vous faire économiser quelques centaines de calories chaque jour. Enfants comme adultes, ceux qui mangent en regardant la télévision ou en jouant à des jeux vidéo ne remarquent souvent pas la quantité de nourriture qu'ils ingèrent. Cela peut les amener à manger en excès. Une étude de synthèse, basée sur les résultats de 24 études, a montré que les participants distraits pendant un repas consommaient environ 10% de calories en plus que ceux qui mangeaient consciemment. Source. Ne pas faire attention à ce que l'on mange a encore plus d'influence plus tard dans la journée. Les personnes distraites mangeaient 25% de calories en plus lors des repas suivants que les personnes qui n'étaient pas distraites. Il est donc peu judicieux de manger en regardant la télé, en face de votre ordinateur ou penché sur votre smartphone. Être distrait pendant les repas peut amener à un surplus calorique, au long terme, entraîner une perte de poids. Vous voulez atteindre votre poids idéal et y rester, dans ce cas, éliminez les distractions à l'heure des repas. Astuce numéro 3, optez pour des assiettes et des portions plus petites. Quand on compare les assiettes que nous utilisons par rapport à celles d'il y a quelques décennies, une chose frappe l'attention. Elles sont beaucoup plus grandes. On constate également de grandes différences entre les pays. Aux États-Unis, une portion que l'on considère grande en France est considérée une petite portion. Les grandes portions encouragent à manger plus et favorisent donc la prise de poids et l'obésité. Source. On s'étonne ainsi peu que près de 36% de la population américaine souffre de surpoids et d'obésité. Source. Pour atteindre et rester à son poids idéal, il est conseillé d'utiliser de petites assiettes car celles-ci donnent l'impression de manger plus. Au contraire, utiliser une grande assiette peut donner l'impression d'avoir une portion plus petite, ce qui encourage à se resservir. Source. Vous servir vous-même des portions un peu plus modestes vous conduira à manger beaucoup moins. Et cela probablement sans même que vous ne ressentiez la différence. Astuce numéro 4, sautez régulièrement le petit déjeuner. On entend souvent dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Quand je rétorque qu'il n'y a aucun mal à sauter le petit déjeuner de temps en temps, je ne vous dis pas les réactions indignées. Notre société n'est pas prête de se débarrasser du mythe petit déjeuner. Mais pour atteindre et maintenir un poids idéal, il est important de sauter le petit déjeuner régulièrement.
Il est vrai que ceux qui prennent un petit déjeuner sont souvent en meilleure santé que les personnes qui le sautent. Mais cela ne tient pas tant au petit déjeuner qu'aux personnes en question. Les personnes qui prennent un petit déjeuner ont tendance à vivre une vie plus saine. Ils observent une alimentation équilibrée, riche en fibres, en minéraux et en vitamines, source. D'autre part, les personnes qui sautent le petit déjeuner plus souvent ont tendance à fumer et à boire davantage et à faire moins de sport, source. C'est donc principalement en raison de leurs autres bonnes habitudes que les personnes qui prennent un petit déjeuner vivent en meilleure santé, et pas tellement du fait de prendre un petit déjeuner. Sauter le petit déjeuner 2 ou 3 fois par semaine entraîne un déficit calorique. Il est possible que vous ayez un peu plus faim et que vous mangiez donc plus au déjeuner, mais pas assez pour compenser les calories du petit déjeuner que vous avez sauté. Plusieurs études ont montré que sauter le petit déjeuner peut réduire l'apport calorique total de jusqu'à 400 calories par jour, source. Cela semble logique, vu que l'on consomme alors un repas de moins sur la journée. On a examiné le dilemme de sauter ou pas le petit déjeuner dans une étude menée sur 300 hommes et femmes en surpoids. Cette étude d'une durée de 4 mois consistait entre autres à faire sauter le petit déjeuner à un groupe de participants. Au bout de 4 mois, on n'a constaté aucune différence de poids entre les groupes. Le fait de manger ou pas le matin s'est révélé n'avoir aucune importance, source. Les résultats de cette étude ont été soutenus par d'autres études examinant les effets des habitudes de petit déjeuner sur la perte de poids et l'arrivée à un poids idéal. Dans ces études, sauter le petit déjeuner n'avait pas d'effet visible, source. Conseil numéro 5, maigrir bien entouré. Lorsque l'on veut maigrir, recevoir de l'aide peut parfois faire la différence entre le succès et l'échec. Lors de situations de stress, nous avons tendance à nous tourner vers la nourriture, même en l'absence de toute faim. Le soutien des amis et de la famille est important pour atteindre vos objectifs et rester motivé. Dites aux personnes de votre entourage, qui sont importantes pour vous, que vous voulez atteindre votre poids idéal. Ils pourront mieux vous soutenir dans les moments difficiles. Nombreux sont ceux qui trouvent plus facile de maigrir accompagnés d'autres personnes. Cela peut être avec votre partenaire ou un bon ami. C'est une façon de faire équipe, de se motiver et de se soutenir l'un l'autre pendant l'ensemble du processus. Vous préférez trouver du soutien auprès de personnes qui sont un peu plus loin de vous, pas de problème. Vous pouvez rejoindre un groupe de soutien, tel que Weight Watchers, ou vous inscrire sur des forums en ligne. Le soutien personnel et le soutien en ligne se sont tous deux avérés utiles pour perdre du poids et retrouver son poids de forme, source.